Comme vous savez tout le monde, on vient de retomber en négociation parce que notre convention collective nationale se termine en mars 2023. À la table de négociation, il y a deux tables. Il y a la table sectorielle. La table sectorielle, c'est là où on parle de nos conditions de travail. Et il y a la table centrale. La table centrale, c'est là où on discute de nos salaires et de notre régime de retraite. Dans la vidéo qu'on va vous présenter, on va vous démystifier la table sectorielle. Je vous souhaite un bon visionnement. Solidarité, camarades. Bonjour, aujourd'hui on va discuter sur l'orientation 3. Nous avons la chance d'avoir Josée Marcotte avec nous. Je demanderai, Josée, de te présenter, s'il vous plaît, au bénéfice de nos membres. Bonjour Chantal. Donc, mon nom est Josée Marcotte. Je suis vice-présidente responsable du secteur public à la Fédération de la santé et services sociaux CSN. Mais d'abord, avant tout, je pense que c'est important de le mentionner. Là, actuellement, je suis une agente administrative alors, qui occupe évidemment des fonctions syndicales, mais j'ai une formation là, en secrétariat médical. Donc, je suis une fière employée de bureau du réseau de la santé. Merci. Donc, Josée, nous autres, on avait un membre du CIUS du Nord de l'île de Montréal qui avait une question par rapport à la proposition 14 aujourd'hui. Bonjour, j'ai une question. De quelle façon on peut améliorer le processus de traitement et règlement des litiges et des griefs? Merci. Donc, en effet, c'est pas normal que ça prenne aussi de temps pour régler des litiges dans notre réseau. D'ailleurs, on a mené d'importants travaux sur cette question-là. Tout récemment, là, lors de la dernière négociation, on a eu un comité qui a été mis en place et ce comité-là a réfléchi à cette problématique-là et on a aussi identifié des solutions qu'on peut mettre en place. Donc, ce qu'on veut maintenant, c'est mettre en place ces solutions-là pour accélérer le traitement là, des litiges. Ce qu'il faut faire, c'est cesser de judiciariser nos relations de travail. Ce que ça nous prend, c'est des relations de travail plus transparentes, des relations de travail plus humaines. Donc, des solutions, on en a. Donc, ce qu'on demande, c'est des mesures bien concrètes. D'abord, la mise en place obligatoire d'un mécanisme de médiation-arbitrage. En faisant ça, on serait capable de régler les litiges beaucoup plus rapidement. Puis, ce faisant, ça nous permettrait aussi parfois de retenir du personnel qui, à juste titre, là, trouve que souvent, ça prend trop de temps pour régler les griefs. L'autre mesure, c'est d'obliger les parties de communiquer préalablement à l'arbitrage toutes les preuves. Donc, encore une fois, comme je le disais tantôt, d'agir de manière transparente, ça nous permettrait aussi de mettre moins de temps, mettre moins d'énergie dans la judiciarisation des dossiers. Une autre mesure, celle-là, c'est la mise en place d'un mécanisme de traitement des demandes de reclassification des personnes salariées. Donc, souvent, dans le réseau, il y a des personnes qui n'ont pas les bons titres d'emploi parce que le travail évolue et quand on demande d'être reclassifié, ça prend vraiment trop de temps pour les employeurs d'analyser les demandes et de traiter ces demandes-là. Donc, ça aussi, c'est un moyen qui nous permettrait de garder du personnel puis possiblement d'en attirer d'autres. Une autre mesure, c'est un meilleur accès à l'information pour les syndicats. Donc, on a besoin d'informations pour accomplir nos responsabilités, rejoindre nos membres. Donc, ça aussi, ça serait une bonne mesure à mettre en place. Aussi, c'est la mise sur pied obligatoire d'un comité local ad hoc de médiation des griefs à l'entrée en vigueur de la convention collective.
Donc, quand les parties pourraient s'asseoir puis de se dire, bien, on se retrousse les manches, on règle les griefs. Donc, ça aussi, ça viendrait nous faire sauver beaucoup de temps dans le réseau de la santé. Donc, pour nous, c'est important d'implanter ces solutions-là. Ça ferait en sorte que ça viendrait améliorer le climat de travail, régler plus rapidement les litiges et tout ça à moindre coût. Donc, plutôt que d'enrichir les bureaux d'avocats, bien, on pourrait de cette manière-là avoir plus d'argent pour améliorer les conditions de travail de notre monde et aussi avoir plus d'argent pour les services à la population. Alors, ce sont des solutions qui, pour nous, sont gagnantes-gagnantes. Chez nous, à Laval-José, il y a un de nos membres qui avait une question pour la proposition 15. Bonjour, mon nom est Carole Allange, je suis à SSS. J'aimerais savoir, ce serait quoi vos critères pour augmenter l'allocation de déplacement? Parce que présentement, moi, je suis à SSS et ça me coûte de l'argent de mes poches pour aller travailler. Merci. Donc, avec la hausse marquée de l'indice des prix à la consommation, mais aussi avec la flambée du prix de l'essence, bien, il faut améliorer les remboursements des frais de déplacement du personnel, et ça à plusieurs niveaux. Donc, premièrement, il faut augmenter l'indemnité kilométrique qu'on verse aux personnes salariées qui doivent utiliser leur automobile. Deuxièmement, bien, il faut abolir la borne de 8000 km. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre réseau, plus les personnes font de kilométrage, bien, il arrive à un moment donné, quand elles ont atteint 8000 km, bien, qu'on diminue le montant qu'elles reçoivent en compensation. Pour nous, ça ne fait pas de sens. Alors, ce qu'il faut faire aussi, c'est ajouter l'indemnité minimale pour chaque jour d'utilisation qu'on doit prendre notre véhicule dans le cadre de notre travail. Alors, il faut aussi augmenter les indemnités de repas quand on a à se déplacer à l'extérieur de l'établissement. Celle-là, elle est très importante. Alors, il faut éliminer les frais de stationnement pour l'ensemble des personnes salariées qui travaillent dans le réseau de la santé et des services sociaux. Alors, pour bien des travailleuses et des travailleurs de venir travailler dans le réseau et se rendre au travail, bien, ça leur coûte de l'argent. Alors, les frais de stationnement sont vraiment importants et pour nous, ça, c'est une dépense pour venir travailler et ça, c'est urgent. Alors qu'on ne doit pas payer pour venir travailler, le frais de stationnement devrait être remboursé ou gratuit pour tout le monde. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que pour nous, combien ça peut coûter cher pour le personnel du réseau de venir travailler dans les établissements. Alors, pourtant, ce personnel-là, il met assez d'efforts pour prendre soin de la population. Alors, ce n'est pas normal qu'on doit sortir de l'argent de notre poche pour venir donner des services. En plus, bien, c'est ça, on est en 2022, donc il faudrait favoriser des moyens de transport verts. Donc, il y a lieu d'intégrer dans la convention collective des mesures qui sont à l'ère de l'année 2022. Donc, voilà toutes les solutions qu'on propose pour attirer puis retenir le personnel dans le réseau. Maintenant, il en tient qu'au gouvernement d'entendre cet appel-là et de répondre à nos solutions. Eh bien, à mon nom et au nom de nos membres, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Bien, ça me fait grandement plaisir, puis on va souhaiter une bonne négociation puis une bonne convention collective. Effectivement. Et nous, on se revoit pour l'orientation 4.